souhaite un grand match. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le couloir des vestiaires du Parc des Princes. Vous avez reconnu Michel Platini qui, comme l'équipe de France, eh bien, joue ce soir une carte importante à l'occasion de ce 24e France-Yougoslavie. Les Yougoslaves sortant à leur tour de leur vestiaire, car Jean-Michel Larquet, on l'a dit et répété, s'il reste une toute petite chance à l'équipe de France de se rendre en Italie au mois de juin prochain, eh bien elle passe par une victoire ce soir contre les Yougoslaves. Indispensable victoire, non seulement pour qu'il y ait encore un espoir d'aller en Italie en 90, mais aussi pour se rassurer, car l'équipe de France, il y a longtemps qu'elle n'a pas gagné, il y a longtemps qu'elle n'a plus marqué du but. Or, on a pu s'apercevoir au travers des réactions du public, au travers des réactions des supporters, et bien malgré un passage difficile, le public français est toujours derrière l'équipe de France. Le public français fait plus que jamais confiance à Michel Platini. Et bien sûr, eh bien, il faut profiter de cet élan pour que les Français, ceux qui vont jouer en bleu ce soir, redonnent confiance à ceux qui leur restent de supporters. Ils sont encore nombreux dans notre cher Hexagone. De part et d'autre du trio d'arbitres italiens formé de messieurs Tullio Lanese, messieurs Agnolin et Feliciani, nous allons écouter, joué par la musique de la première région militaire, 8e RT, basée au Mont-Valérien, sous la direction du chef Bocquier. Eh bien, nous allons écouter les hymnes nationaux et tout d'abord l'hymne yougoslave. Pour le 11 tricolore, commandé par Manuel Amoros, le monégasque. De Yougoslavie qui est la favorite de ce groupe 5, Jean-Michel, et qui ressemble comme une sœur à celle que les Français avaient affrontée en novembre dernier à Belgrade. Voilà le classement du groupe. Ce ne sont pas les Yougoslaves, mais ils comptent un match en moins. D'ailleurs, l'Écosse n'a pas 9 points, mais 7 points. L'Écosse est là sur le tableau que nous venons de voir avec 9 points, mais elle a 7 points. Et ils ont effectivement... Oui, ils ont 9 points depuis leur victoire. Depuis leur victoire
ça m'étonnerait quand même, Thierry. Ils ont 4 points d'avance, à moins qu'il y ait des erreurs dans France Football, mais je ne pense pas. Et j'ai encore entendu, enfin, nous reviendrons sur ce classement. En tout cas, venons-en à l'équipe de France. Vous parliez de l'équipe de Yougoslavie, mais l'équipe de France, il y a Ferreri en moins, il y a Dip, il y a Ticana, il y a Castendush, il y a Roche qui jouait le match aller et qui ne joue pas ici avec les nouveaux. Vous avez reconnu au passage donc Sauzé, Durand, qui eux sont de la partie, ainsi que Patrick Battiston, mais aussi Daniel Zverev qui n'avait pas fait le match aller, alors que du côté yougoslave, il n'y a qu'un changement. Petkovic, le numéro 9, celui qui joue avant-centre au match aller, a été remplacé par Zoran Vujovic. Seulement, Zoran Vujovic, le Canois qui a retrouvé son frère il y a un petit mois sur la croisette, donc stabilité complète du côté de l'équipe de Yougoslavie, avec, je dirais, une bonne nouvelle, peut-être pas pour l'absent parce que il a été gravement blessé, mais vous vous souvenez, Thierry, de cet avant-centre qui était rentré en cours de match, qui nous avait fait mal, qui s'appelait Dejan Savicevic, qui était militaire. Il est blessé, en plus il était militaire, c'est pas toujours facile de se libérer. Il est blessé et donc Ivica Osim a préféré remplacer ce dribbleur, ce fantastique dribbleur qui est Savicevic, par un homme de milieu de terrain qui joue même arrière latéral, en l'occurrence Zoran Vujovic. Alors avec dans le rond central Daniel Zverev, mais nous allons nous intéresser de près à la partie en vous disant toutefois qu'il y a énormément d'anciens qui sont venus assister à ce match, et notamment par exemple Marius Trésor qui est avec Jacques Vendroux au micro de France Inter, et une minute de silence à la mémoire des victimes de Sheffield. À la mémoire des victimes du drame de Sheffield. Oui, je vous disais que de nombreux anciens étaient venus. Nous avons reconnu Marius Trésor, Alain Giresse et puis Raymond Coppa qui nous a signalé un jubilé de l'amitié pour le vendredi 5 mai à l'île d'Oléron, où tous les anciens internationaux seront présents. Beaucoup d'anciens qui sont venus encourager les jeunes, car c'est vrai, comme Jean-Michel le disait tout à l'heure, eh bien il y a toujours de l'ambiance derrière l'équipe de France qui vient de donner le coup d'envoi de ce 24e donc France-Yougoslavie. 24e avec un avantage pour les Yougoslaves qui ont remporté 10 victoires contre 7 seulement français. Les 6 autres rencontres s'étant soldées par des matchs avec un premier ballon et un premier centre pour Amoros. Oui, et une tête de Stéphane Paille qui a été repoussée comme il l'a pu par Zoran Vujovic, mais les Français qui monopolisent le ballon en ce début de match avec Christian Pérez ici et Manuel Amoros, et contre mené par Stojkovic, interception Sauzé, Pérez, et coup de sifflet de monsieur Lanedze pour une première faute de Stojkovic. Coup franc joué par Manuel Amoros. Laurent Blanc a cherché Zverev. Zlatko Vujovic qui porte le brassard de capitaine dans la sélection yougoslave. Boli. Zoran Vujovic, un long ballon en avant sur lequel court Battiston et qui va jusqu'à Joël Bax. Et dès les premières minutes, les Français appliquent les consignes tactiques de Platini qui veut à tout prix maintenir le jeu dans le camp yougoslave, car s'il y a un point faible, mais il n'est pas si faible que ça, c'est du côté de la défense yougoslave qu'il faut chercher, car au milieu du terrain et devant, chez les Yougoslaves, il y a vraiment de super joueurs. Avec Zlatko Vujovic qui est venu faire le pressing sur Boli, mais les Français toujours avec le ballon. Boli sonore maintenant. Laurent Blanc, le Montpelliérain, sonore. Et un public qui pousse Zverev
Centre contré, ballon toujours français, sonore. Laurent Blanc. Durand. Boli. Et Boli qui sèche assez violemment Zlatko Vujovic. Et coup de sifflet de monsieur Lanedze qui fait signe aux soigneurs yougoslaves qu'il ne lui donne pas pour l'instant l'autorisation de pénétrer sur la pelouse. Alors que l'on revoit la faute de Boli, on peut se rendre compte que les Français adoptent derrière un marquage de zone, puisque les premières secondes, Vujovic, Zlatko étaient marqués par Sonor, et que là il a trouvé Boli sur sa route. Perez qui interceptait la passe de Safet Suzic. Durand poursuivi par Katanec. Katanec qui n'est pas sanctionné pour ce tacle, et visiblement monsieur Lanedze va donner la touche alors qu'elle était apparue pour les Yougoslaves. Non, il ne donne pas le coup franc, alors que l'on voit ici Vika aussi. Il donne une remise en touche par Luc Sonor. Sonor, Battiston, Basile Boli. Boli, Durand, Paille. À nouveau Durand cherchait Laurent Blanc. Et les Yougoslaves qui tentent de repartir par Suzic. Longue transversale, Stojkovic. Bien repris par Perez. Et coup de sifflet de monsieur Lanedze. Monsieur Tullio Lanedze, arbitre italien, alors que ce sont messieurs Agnolin et Feliciani qui font les touches. Monsieur Lanedze étant un des leaders de la nouvelle génération d'arbitres italiens. Zlatko Vujovic aux prises avec Sonor, et ce sera une sortie de but pour l'équipe de France qui semble, Jean-Michel, avoir abordé ce match comme il le fallait. Tout à fait, avec un bon débordement d'entrée de Manuel Amoros et une pression tout de suite sur la défense yougoslave. Ouh, ce tacle, Oui. les deux pieds à l'avant. Et Avec... pendant que ce coup franc va être joué, mea culpa. J'ai bien refait les... C'est 9 points. Hein. C'est bien 9 points, Oui, parce qu'on avec la tenait pas victoire. compte de la victoire Exactement. contre Chypre. 2-1 avec un but de Johnston qui a eu lieu donc mercredi. Autant pour moi. Mais c'est Et pas grave, mon petit Jean-Michel. C'est Van der Gut qui avait raison. Mais il a toujours raison. Sonor, attention à Stojkovic qui heureusement perd le ballon. Franck Sauzet, bien fait, latéralement Manuel Amoros. Christian Perez. Ils sont 3 autour de lui. Oui, Super bien joué étalonnade. avec Zverev. Ballon récupéré par Sauzet qui tient debout. Battiston. Ah, pas de risque, Patrick Battiston. Il est obligé, sous la pression de Katanec. Katanec qui va avoir une fin de saison chargée, puisque avec son club de Stuttgart, il va disputer la finale de la Coupe UEFA avec le premier match le 3 mai à Naples, le retour le 17, se jouant donc à Stuttgart. Avec Laurent Blanc ici, et Franck Sauzet qui a été accroché, n'a pas pu donner comme il le voulait à Laurent Blanc. Il a toujours le ballon. Suzic. Bazdarevic pour Zlatko Vujovic. Faute de Jean-Philippe Durand. Le trio franco-yougoslave. Suzic du Paris Saint-Germain, Bazdarevic du FC Sochaux, et Zlatko Vujovic de la Escade. Bazdarevic qui donne derrière ce coup franc. Josic, Bazdarevic. Josic,
Spasic. Hadzibedzic qui préfère donner en retrait vers Ivkovic. Battiston, oh là là, c'était dangereux, il l'a bien réussi. Et Jean-Philippe Durand qui préfère donner derrière à son gardien de but Joël Batz face à des Yougoslaves évidemment qui petit à petit se rapprochent de notre zone de jeu. Mais il faut les en maintenir à l'extérieur, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, ce qui n'est pas le plus facile. Zverev avec Stéphane Paille, avec Manuel Amoros. Ah, bien fait encore. Ouais, il y avait une petite main de Stanojkovic et un premier corner. Elle est sortie. Elle est sortie. Ouais. Premier C'est donc corner. Jotic qui a mis ce ballon en corner. Corner rentrant. Alors que le ballon n'est pas dans l'arc de cercle. Enfin, M. Lanézé ne chipote pas. Ah si, vous voyez, il lui fait remettre. Oui, parce que l'arrière droit, Stanojkovic l'a fait remarquer. Voilà, et lui est à 9,15 m et sans problème. Corner rentrant, court au premier poteau pour la tête de Laurent Blanc. Dégagement de Ivkovic au point. Ballon récupéré par Bazdarevic aux prises avec Sonor qui met en touche. Prend pas de risque Zoran Vujovic. Ah, et c'est pour cela que Platini a demandé à ses joueurs d'aller les chercher loin, car si les Français attendent les Yougoslaves, bien ceux-ci ne sortiront jamais. Oui, avec un ballon poussé en profondeur vers lequel courent Stéphane Paille et Katanec. La touche sera pour les Yougoslaves. Stanojkovic. En faute. Arbitrage chantilly là. Oui, de attention à cette balle en profondeur, Sonor qui est le premier dessus, la balle qui va sortir en touche pour les Yougoslaves. Ah, les Yougoslaves qui vont en permanence chercher Zlatko Vujovic, dont on connaît la pointe de vitesse. Toujours Stanojkovic, l'arrière de Vardar qui fait la remise en jeu. Longue après une première hésitation. Et un corner, le premier concédé par Patrick Battiston. Attention, car c'est sur ce genre d'action que nous avions encaissé le premier but égalisateur à Belgrade. Stojkovic qui va aller tirer ce premier corner de la partie en faveur des Yougoslaves. Et les Yougoslaves qui ont mis beaucoup de monde dans la surface de réparation. Spasic notamment. C'est lui qui avait mis ce fameux coup de tête. Là c'est Katanec. Oui, mais qu'il a raté. La balle ne sort même pas en sortie de but. Pérez récupère ce ballon. Pour son coéquipier du Paris Saint-Germain, Joël Batz. Un petit peu bousculé, oui. Petite obstruction. Retenu en tout cas. Oui, sur Daniel Zverev. Hadzibedzic. Spasic. Ouais, là, il peut déjà faire une remontrance, là, l'arbitre. S'il tarde trop à dégager. Battiston sur le côté. Amoros. Bazdarevic, le Sochalien. Katanec. Interception de Sonor. Les Yougoslaves ont repoussé les Français dans leur camp, on dirait, Jean-Michel. Et quand on est loin de la cage d'Ivkovic, déjà que de près il n'est pas facile à battre. Mais il faut retrouver ses marques. Battiston. Ce que ne semble pas faire Patrick Battiston sur cette relance où il avait cherché Daniel Zverev.
et le ballon est parti directement en touche. Ça, c'est Zoran Vujovic. Oui. Le défenseur pour son frère Zlatko. L'autre voulait donner à Suzik, un petit peu bousculé par Basile Boli. Dans l'élan, Boli a tout emporté. Un coup franc à 35 mètres du but français, mais on connaît Safet Suzik qui joue lui aussi dans son jardin. Le piqué. C'était pour la tête de Stojkovic, l'arrière Stajnojkovic, pardon, l'arrière droit, mais il n'a pas pu maîtriser ce ballon. La tête de Stéphane Paille. Finalement, c'est le genou pour Franck Sauzet. Sauzet sur le côté avec Pérez. Bien joué. Tête de Zoran Vujovic. Stojkovic récupère le ballon. Sauzet fait la remise en jeu très vite. Batiston. Boli, attention derrière. Oui, exactement, parce que quand on défend à plat comme ça, on n'a pas de solution pour une passe en retrait. Et regardez ce qu'est obligé de faire Boli. Il revient dans son camp et les Français n'ont pas perdu le ballon. Il s'en est fallu de très peu. Oui, mais les Yougoslaves sont revenus. C'est là qu'il faut toujours une solution en repli, en retrait, pour pouvoir relancer. Batiston. Amoros. Sauzet. Ballon récupéré in extremis Patrick Batiston. Sauzet, Boli. Stéphane Paille, récupération Pérez.